Le monde bouge avec vous, Emmanuel Dutheil. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et ce matin, vous nous parlez de la nouvelle vie des centres commerciaux. Oui, ça va peut-être vous étonner, mais nos centres commerciaux se portent pour une bonne partie d'entre eux très bien. L'an dernier, il y a eu une hausse assez nette de la fréquentation en France, et encore, ça aurait pu être mieux sans les grèves qui ont eu un impact surtout en Ile-de-France, notons chez Unibail Rodamco Westfield. Alors ce groupe, dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, est pourtant français, et c'est le leader mondial des centres commerciaux. J'ai bien dit leader mondial. Ils ont aussi bien les 4 temps à la Défense, c'est en banlieue parisienne, la Part-Dieu à Lyon, les plus grands centres commerciaux de Londres, ou encore celui qui vient juste de sortir de terre à côté du mémorial du 11 septembre à New York. Mais je croyais que ça allait mal pour ce modèle-là. Pourquoi est-ce que ces centres se portent si bien ? Eh bien, tous ceux qui fonctionnent sont ceux qui se sont réinventés. C'en est fini, vous savez, de ces châteaux forts fermés, sans lumière, construits sur la même idée que les casinos pour que l'on perde la notion de temps dans le but, bien évidemment, de toujours acheter plus. Maintenant, on décloisonne, on ouvre sur l'extérieur, on cherche de la lumière naturelle et on tente d'y ajouter un peu de verdure, toujours dans le but que vous achetiez le maximum. L'idée, c'est que ces centres commerciaux deviennent de plus en plus finalement des lieux de vie, des lieux de destination. On va prendre un exemple chez Clépierre, autre grand nom du secteur des centres commerciaux. On met par exemple de plus en plus des centres de soins, des écoles de musique, des cinémas ou ce genre de choses. C'est bientôt de véritables centres de loisirs. Oui, c'est un peu ça. Et le meilleur exemple, c'est l'évolution de l'offre de restauration. Je ne sais pas si vous êtes allé, Mathieu, ou tous nos auditeurs récemment dans un centre commercial. Mais ça nous arrive autour d'une fois par semaine. Voilà, exactement. Jusque-là, la restauration représentait les 5% de l'offre. Et puis on va le dire, c'était quand même pas super. C'était principalement des chaînes de fast-food. Et bien là, en quelques années, on est passé à 15-20% du centre commercial qui est de la restauration. On y trouve de plus en plus de restaurants sympas. Il y a même certains grands chefs qui arrivent dans quelques centres commerciaux. C'est sûrement l'évolution la plus notable. Et comme les murs ne sont pas extensibles, tout ça, ça se fait au détriment, bien évidemment, du textile. On n'arrête pas d'en parler de toutes ces marques qui sont aujourd'hui en difficulté. Une bonne santé qui a ses revers quand même aujourd'hui, puisqu'elle se fait en province, notamment à l'inverse des centres-villes, qui eux connaissent de grosses difficultés, parce que bien évidemment, on ne consomme pas plus au global. Et puis, ils ont beau bien se porter, ils ont beau se réinventer, il va falloir aussi répondre quand même aux aspirations, notamment d'une partie de la jeunesse, qui voit dans ces centres un temple de la surconsommation, un vrai défi pour les années à venir pour le secteur.